Alors, bonjour. Bonjour. Voilà. C'est Brazzaville. Nous sommes à présent à 11h14, c'est ça? Oui, Je suis Monsieur Mbossa Nas Wilfried, directeur général de l'Agence congolaise d'information. Notre agence officielle, c'est l'image de l'AFP en France là-bas, l'Agence France Presse. d'accord. Bien? Et vous m'entendez? Oui, oui, très bien. D'accord. Et donc, nous sommes ici, toute la presse nationale est ici, mobilisée. Il y a Télé Congo, Radio Congo, Vox TV, DRTV et la chaîne directe YouTube de l'Agence congolaise d'information. D'accord. Voilà, donc vous avez la substance. En fait, moi, ma qualité de directeur général, je ne fais que, comme on le dit, que faire des petits commentaires, notamment faire la modération. En réalité, vous serez donc en face de la presse nationale de votre pays. Il y aura donc les gens qui vont passer à tour de rôle parce que le dispositif voudrait qu'ils viennent là où je suis. Je vais après me débarrasser un peu d'ici. Je vais quitter le lieu. Et donc, ils viendront à tour de rôle pour vous donner et puis poser des questions. Et quitte à vous de voir ce que vous aurez à répondre. C'est une tribune. D'accord, ça marche. Donc, vous êtes libre de dire ce que vous pouvez dire. Et le reste, nous, on verra ce que l'on pourra faire. Bon, seulement D'accord, ça marche. pour nos amis qui sont ici, ce que nous avons eu comme information en ce qui vous concerne, vous êtes donc monsieur Walembo Muntu Yann Eli Sheldi. Je pense que c'est bien ça. Exact. Voilà. Exact. Vous êtes capitaine, milieu défensif à US Nogent sur Oise. US, non? Oui, exact. US Nogent sur Oise. Et c'est un club de la division d'honneur de la France. Yeah. Bien. L'objectif, c'est donc apporter votre contribution comme toute la diaspora sportive là-bas en Europe, un peu au pays, ce que vous pouvez faire à votre niveau et qu'est-ce que vous entendez, vous, apporter comme contribution pour relever un peu toutes les débâcles que nous sommes en train de vivre ici. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais me retirer un tout petit peu. Je vais donc D'accord. à M. Gervais Bemba. Ah, pardon. Monsieur Onje Gelati, journaliste sportif à Télé Congo, qui va être d'abord en face de vous, et après, une ou deux questions. Il va donc céder le tremplin aux autres, et on va faire comme ça. Merci. D'accord, ça marche. Voilà. Merci. Vous bien. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, c'est M. Onze Gelati, du service des sports de Télé Congo. D'accord. C'est bon? Oui, oui, oui. OK. Bon, ma première question est de savoir quel est votre point de vue par rapport aux convocations des Diables Rouges qui se font ces derniers temps. Mon point de vue par rapport aux convocations, je dirais que les recherches, elles ne se prolongent pas assez. Les recherches, elles ne se prolongent pas assez. Pourquoi? Parce qu'il y a certains joueurs, pour eux, c'est vraiment un rêve de jouer pour l'équipe nationale. Ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour de l'argent ou autre, mais c'est vraiment pour jouer pour la passion du football et jouer pour l'amour de la nation. Non, Et que par rapport aux convocations, j'aimerais bien qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient loin et qu'ils essayent de convoquer certains joueurs qui veulent jouer pour l'amour du pays. Et qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la fédération? Bah, on les reproche de convoquer les gens qui veulent jouer pour l'amour du pays et non pour les gens qui veulent jouer juste pour le loisir, pour l'argent ou pour autre. Bah, je propose qu'ils voient beaucoup plus les jeunes qui sont prêts
pour sacrifier pour la nation. Bon, selon eux, la raison est que ceux qui jouent en 2-3, D2 n'ont pas souvent le temps de jeu requis. Donc, voilà pourquoi ils mettent beaucoup plus l'accent sur ceux qui sont déjà connus. Ça ne veut rien dire tout ça, le niveau du championnat ou du club. Ça ne veut vraiment rien dire parce qu'il y a des gens, ils sont en D3. Il y a certains gens qui sont en D3 qui n'ont pas assez de temps de jeu, c'est par rapport à la confiance du coach. C'est par rapport à la confiance du coach. Le coach a souvent déjà à son équipe de base. Et quand tu intègres le club, c'est difficile pour toi de prouver à l'instant. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu arrives, tu n'as pas assez de temps de jeu. Donc, ce qui est bien, c'est que si tu as le mental, tu peux toujours arriver, continuer à travailler et prouver que tu peux le faire. Ce n'est pas parce que tu es en division D3 que tu ne veux pas jouer dans l'équipe nationale. Ce n'est pas parce que tu es en division D2 que tu ne veux pas jouer en équipe nationale. Parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu peux rapporter et selon ta confiance, selon ton envie, tu sais que tu peux rapporter plus que certaines personnes qui sont en Ligue 1, Ligue 2. Donc, pour moi le niveau ne veut rien dire. Parce que ce n'est pas le niveau qui joue, c'est toi qui joues. Et selon vous, comment pallier à cette problématique? Selon moi, comment? Pallier à cette problématique. Franchement, je ne saurais pas vous répondre, mais bon, qu'ils accordent la chance aux gens. Parce que toute personne a besoin d'avoir une chance dans la vie. Toute personne a besoin d'avoir une chance, qu'ils accordent la chance et qu'ils fassent les bons choix. C'est tout. Est-ce que vous qui êtes en Europe, vous avez une association, vous avez créé déjà une association des joueurs congolais évoluant à l'étranger? Oui, avec certains potes, on a un petit club que des Congolais et on fait certains matchs avec d'autres nations, les Ivoiriens, des Togolais, une petite association comme ça, pour se reconnaître entre nous déjà entre nous, les Congolais. Est-ce que vous avez été déjà convoqué une fois en sélection? Non, non, jamais. Pas encore, pas encore. On espère en bonne convocation. On espère. On est prêt pour ça aussi. Donc, parlons du sélectionneur, un profil pour le prochain sélectionneur du Congo. J'ai pas de profil pour le prochain. J'ai pas de profil. Mais un sélectionneur qui sait reconnaître le talent d'un joueur, ça pourrait être bien. Parce que ce sélectionneur pourra donner la confiance à un joueur et il pourra le donner un temps de jeu pour effectuer ce qu'il peut faire. Voilà le profil que je peux donner. Et concernant les échecs à répétition de notre sélection nationale, un avis, un avis. Personnellement, je ne dirais pas que c'est un échec. Pourquoi? Parce que déjà, les joueurs qui ont joué, qui ont été sélectionnés, ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. On ne va pas les critiquer parce qu'ils ont perdu des matchs, parce qu'ils ont fait ça. Non. C'est lui, il a fait sa décision et il a voulu faire cette décision. On ne va pas le dire non. Ce pas des échecs. Voilà, merci. Donc, là, vous avez eu la télévision nationale congolaise, mais nous aimerions que les autres chaînes aussi interviennent. Voilà pourquoi. Vous nous suivez là? Vous nous suivez? Ouais, c'est bon, je suis là. Voilà. Donc, là, vous avez eu quelques questions avec la chaîne nationale, la télévision nationale, mais on aimerait qu'une autre chaîne intervienne. Nous avons ici, comme nous vous l'avions dit dès le départ, il y a Radio Congo, il y a Télé Congo, il y a DRTV, il y a Vox. Alors, donc, on aimerait prendre nos amis de Radio Congo, la radio nationale. Quelques questions, vous posez. D'accord. Bonjour, Yann Eli Chekdi Walimbo Moutou. Bonjour. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question. C'est bien beau
de dire ce que vous venez de dire, mais vous jouez en division d'honneur, si c'est bien ce que j'ai compris, division d'honneur de la France. Pensez-vous qu'avec votre niveau, vous pouvez apporter réellement un plus à l'équipe nationale, étant donné que, concernant les autres professionnels des autres nations, on les voit évoluer dans des grands championnats, mais vous, c'est la division d'honneur. Pensez-vous réellement apporter un plus à cette équipe des Diables Rouges? Franchement, pour moi, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le niveau qui joue. C'est pas le niveau du championnat qui joue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le talent de la personne et le travail. C'est le talent de la personne et le travail. Parce que quand vous dites, pensez-vous que vous pourriez rapporter quelque chose par rapport à mon niveau, je peux vous dire que c'est pas la DH qui joue. C'est moi qui joue, c'est le corps et la tête. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un joueur de D3, D2 peut jouer dans l'équipe nationale. Parce que ce qu'il peut apporter, c'est son talent et son travail. Bon, une deuxième question. J'ai fini. Alors, monsieur Walembo, mon confrère vient de vous poser cette question, mais je voulais encore creuser en profondeur. Alors, qu'avez-vous déjà fait de remarquable pour que ici au Congo, que ce soit les sélectionneurs ou bien les dirigeants de la fédération vous remarquent pour vous présélectionner? Franchement, comme je l'ai dit, déjà, on n'a pas assez prouvé. On n'a pas assez prouvé, oui, certes, à cause du championnat. Mais il ne nous manque rien pour prouver. Encore plus. Il ne nous manque rien. Donc, déjà, comme j'ai dit, si je pouvais recevoir une convocation et être sélectionné, bah, ce qui devait être bien, c'est de prouver dans le terrain. Prouver dans le terrain et voir ce que je pouvais apporter. Ça se verra là-bas aussi. Et puis, c'est pas juste à l'équipe nationale que je peux prouver. On est là, on continue à travailler, on lâche rien. La foi, la prière, on continue à travailler pour arriver plus loin. On a encore un long chemin, une longue carrière à effectuer. Donc, rien n'est fini. Rien n'est fini, mais pourquoi avez-vous attendu tout ce temps pour vous faire entendre votre voix? Est-ce que ce sont les échecs répétés des Diables Rouges, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Franchement, déjà, je remercie mon père parce que c'est grâce à lui qu'on a voulu faire tout ça. Essayer de briller un peu, essayer de briller et faire tout ça pour ouvrir les yeux des sélectionneurs. Ouvrir les yeux des sélectionneurs. Et puis, c'est parce que je sais que je suis capable d'apporter beaucoup. Je suis capable d'apporter. Voilà pourquoi on le fait maintenant. Et c'est pas trop tard aussi. Donc, dernière question qui colle à l'actualité. En ce moment, les Diables Rouges sont dans l'attente d'un nouveau sélectionneur. Alors, votre préférence va à un entraîneur expatrié ou bien national? Franchement, expatrié, c'est mieux. C'est mieux. Pourquoi? Parce que déjà, il ne connaît pas tous les dirigeants du staff. Et quand il va arriver, il va imposer ses lois par rapport à sa sélection. Et il va chercher à avoir loin. Il va chercher à avoir loin. Et c'est ce qui va donner la possibilité à certains joueurs qui veulent vraiment jouer pour la nation d'être convoqués. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Nous allons donc devoir appeler notre consoeur. Elle est de la chaîne de télévision Vox. Donc, c'est à elle désormais que vous avez affaire. Bonjour. Bonjour. D'accord. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Ah, bonjour. Ok. Bonjour, moi c'est Stella Fina. Stella Fina, journaliste, reporter, présentatrice à Vox TV. J'ai deux petites questions. La première, comment appréciez-vous le football congolais? Comment vous appréciez le football congolais? Bah, le football congolais, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, il est bien. Pourquoi? Parce que il côtoie un coach qui les apporte beaucoup. Déjà, selon le travail, selon la mentalité
c'est bien. Et puis, j'aime bien le football congolais. J'aime bien le football congolais. J'aime bien. Est-ce que, Je est-ce peux que, dire quoi. donc, à vrai dire, vous appréciez les joueurs congolais quand ils jouent le jeu? Ouais, oui, j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu. Mais il y a certains défauts. Pourquoi? Parce qu'il y a certains joueurs qui se lâchent vite. Je peux le dire. Il y a certains joueurs qui se lâchent vite. Pourquoi? Il y a certaines transitions. Souvent, quand ça joue, ils sont souvent coupés en deux. Ils sont souvent coupés en deux. Pourquoi? Parce que quand à la perte de balle, il n'y a pas un repli soudé. Et sur ça, c'est ce que j'aime pas. Parce que ça prouve pas que pour eux, à chaque match, c'est pas une guerre pour eux. C'est pas une finale pour eux. Normalement, ils devaient le prendre comme ça. À chaque match, c'est une finale. Ça devait les pousser à être soudés jusqu'à la fin, du début à la fin. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cette réalité-là? Qu'est-ce qui explique justement cette réalité sur le terrain? Parce que, en vrai de vrai, c'est vraiment différent. Les gens qui sont sur le terrain et les gens qui sont en dehors du terrain. Parce que les gens qui sont en dehors du terrain ne voient pas ce qui se passe dans le terrain. Certaines personnes sont dehors, ils critiquent les joueurs, mais c'est un truc qu'il faut pas faire. Parce que on peut prendre un joueur qui est dehors, on le met au terrain, il ne fera pas la même chose. Donc, il faut souvent éviter de critiquer les gens qui sont sur le terrain. Parce que la réalité du terrain, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Il faut les encourager. Il faut tout le temps les encourager. Malgré les défauts, malgré les échecs, il faut tout le temps les encourager. C'est important. C'est important. Est-ce que si on vous demandait aujourd'hui d'intégrer l'équipe nationale, vous allez le faire? Ah, c'est un rêve. Je vais le faire avec plaisir. C'est un rêve. Et qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau à l'équipe nationale? Si jamais on vous C'est demande... comme j'ai dit. Hein. C'est comme j'ai dit, je vais apporter mes qualités. Et après c'est le collectif qui pourra tout apporter. Après, c'est le collectif qui pourra tout apporter. Moi, je vais apporter mes qualités, mon talent et mon travail. Et le reste, c'est le collectif. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, merci. Nous allons passer à l'autre intervenant. Donc, Mademoiselle Gaberge de l'Agence congolaise d'information. Voilà. Et donc, c'est à vous. Monsieur Alimbo, bonjour. Bonjour, madame. Pouvez nous dire, s'il vous plaît, cela fait combien de temps que vous pratiquez le football? Franchement, le football, c'est depuis que je suis tout petit. Le football, c'est depuis que je suis tout petit que je pratique. Bah, je dirais en club, je dirais 6 ans. En club, je dirais 6 ans. Et après, c'était dans les petits clubs. Les clubs du quartier, on ne les considère pas vraiment parce que ce n'était pas réellement le vrai foot. C'était juste le loisir, le plaisir. Mais on a côtoyé le vrai football là, il y a 5-6 ans. Et je dirais 5-6 ans. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas sorti d'une école de formation. Non, on n'est pas sorti d'une école de formation, malheureusement. On a intégré des clubs directement. Cela fait combien de temps que vous êtes capitaine à US Gentil? Bah, ça me fait une année. C'est cette année qu'on m'a passé le brassard. Cette année. Comment envisagez-vous votre carrière? Franchement, ma carrière footballistique, elle sera très grande. On est prêt, elle sera très grande. Et on n'en dit pas tout. C'est Dieu qui sait tout ça. Mais on ira loin. On ira loin, ça c'est sûr. Votre modèle Dans le foot. Mon modèle dans le football, Oui. franchement, je dirais c'est un duo. C'est un duo parce que les deux, c'est vraiment à eux que j'essaie de. C'est grâce à eux que j'essaie de jouer comme eux. Je travaille beaucoup pour atteindre leur niveau, mais certes, je ne dirais pas que c'est impossible parce que tout est possible. Mais le duo que je dirais, c'est Xavi et Iniesta. C'est eux mes modèles. Xavi et Iniesta. Mais comment faites-vous à vous en sortir entre vos études et le sport? Après,
déjà, je n'ai pas dit que je suis diplômé d'un baccalauréat scientifique et je suis à l'université en STAPS. Franchement, c'est pas dur. C'est le mental. C'est le mental. On essaie de séparer entre les deux. Le travail du football et le travail de l'école. J'essaie de faire de mon mieux pour m'en sortir entre les deux. Donc, du coup, on a l'heure du travail et l'heure de l'école. Peut-on connaître vos motivations au lieu de porter le maillot tricolore de la France, vous préférez porter le maillot du Congo? Pourquoi? Parce que certains joueurs, une fois en France, veulent bien jouer pour la France, mais vous voulez à tout prix jouer pour le Congo et c'est l'objectif même de cette conférence. Franchement, j'ai une petite anecdote. C'est depuis que je suis tout petit, j'allais souvent au stade Massamba Débat avec des potes. On allait assister souvent au match. Et depuis que je suis tout petit, je me suis toujours dit que je voulais grave jouer pour l'équipe nationale, faire plaisir à l'équipe nationale. Donc, c'est depuis tout ça que je me suis toujours mis dans ma tête que je dois jouer pour l'équipe nationale, jouer pour mon pays. C'est pas parce que je suis en France que je dois jouer pour la France. Non. Je me suis toujours dit que je suis congolais, je joue pour le Congo. Merci. Merci. Nous espérons bien que M. Walembo parle langue. Enfin, vous connaissez un peu Lingala, Kituba? Un peu Lingala. Un peu Lingala. OK. Ben, nous aimerions quand même, parce que nous voulons à tout prix que cette diffusion aille jusqu'au fin fond du pays et même à l'extérieur. Donc, nous allons faire intervenir un confrère en langue nationale. D'accord. Oui, oui, pour une question ou deux, trois en Lingala. D'accord, ça marche. Oui, merci. Alors. Mote Tata Yann Mayembo, Mokele Floscar Cécilement, Nazali Floscar Cécilement, Mopandisango na Radio Congo. Nazali na mituna misato to mine ya kutuna ya liboso, ndenge nini ozali komona etamboli ya masano na ekolo Congo? Etamboli ya masano ya Congo. Franchement, je ne vois pas comment ça évolue, mais je ne saurais pas répondre à cette question parce que je ne vois pas vraiment l'avancement de tout ce qu'ils proposent. Ozong sana lingala wana koti lopoto. Franchement, naïveté pour la... Comment je peux dire ça? Cela, avancement, il y a équipe à Congo. Il faut ebele bazolinga kobola bala mpona amour ya Congo. Baluka bajoueur ya ngeli te bajoueur oyo balingaka kobola ballon mpona l'art mpona plaisir mpona Congo. Baluka bato balinga kobola ballon mpona amour ya Congo. Donc baluka ba joueur oyo bakobeta mpona posa ya mboka kasi mpona kolanda mbongo te. Merci. Motuna ya mibale. Est-ce que esika ozali basi ba sollicita yo po ya kobeta na ba Diable Rouge? Soki te mokolo oyo bakosollicite yo, est-ce que okondima te okoboya? Nandima toujours parce que na Congolais fona représenter couleur nanga. On a représenté couleur nanga nandima toujours, il y a un rêve pour nanga. Bon, na mikolo yo tozali kozelaka sélectionneur pour na ba Diable Rouge. Na yo osengeli sélectionneur wana azala ndenge nini, congolais to mopaya? Et pour na nini azala congolais to pour na nini azala mopaya? Franchement, pour nanga faut azala mopaya parce que ayebi bato tout te.
Donc, selon lui, Aluka Bato va éloigner à visualiser Bato tout. Congolais, pourquoi? Parce que Congolais, il y a des joueurs. Donc, à la relation avec les joueurs, à capable de dire, à ce moment-là, joueur, non, il y en a un bingo, ça calme. Donc, à y déjà pas tout. À prolonger la recherche n'a été. À prolonger la recherche n'a été. Après, non, le Congo, échec. Faut pas Luka bien loin. Peut-être aux Aïna Liloba, Souka Okoloba, Omana Tuniote. Peut-être aux Aïna souci moko véhiculé par rapport à la question de Tuniote. Merci. Merci. Bien, DRTV, qui d'autre peut intervenir? Oui, je voulais juste intervenir sur D'accord. son profil. Hein. Oui. Son profil. On revient sur Télé Congo. Oui, venez. DRTV d'abord, et ensuite on va repartir à Télé Congo. D'accord, ça marche. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis de la DRTV, Bonazébe Auguste. Bonjour, monsieur Bonazébe. C'est gentil, merci. Bon, je vais rebondir sur le profil du sélectionneur, parce que c'est quand même qui me tient vraiment à cœur, vouloir savoir quel sera le sélectionneur, mais vraiment, dites-nous, quel est le profil que vous dressez pour ce sélectionneur? Parce que cela dépend aussi, c'est de ça que dépendra en fait aussi la réussite de notre équipe. Le profil, dites quelque chose là-dessus. Déjà, premier profil, c'est que j'aimerais qu'il puisse savoir qu'il ait déjà une carrière footballistique avant tout. Qu'il ait une carrière footballistique avant tout. On ne va pas chercher un entraîneur qui apprend juste sur le football, mais qui n'a jamais fait du football. C'est un point qu'il faut voir aussi. Un profil d'un coach, d'un sélectionneur qui a fait du football, qui a eu une bonne carrière footballistique. C'est ce profil-là qui pourra servir parce qu'il pourra apporter beaucoup et il sait ce que vaut un joueur qui a confiance en soi, un joueur qui est prêt et un joueur qui est prêt pour tout. Donc, il pourra mieux sélectionner les joueurs si on a ce genre de profil de sélectionneur. Okay, merci. Toujours dans le même cadre, maintenant, vous avez dit que pour vous, il ne s'agit pas de parler d'échec, de Diable Rouge, on l'a bien vu. On n'était presque quand même pas de la qualification, mais selon vous, qu'est-ce qui justifierait bon, je ne sais pas le mot qui conviendrait pour vous. Moi, je parle d'échec. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que c'est la faute des mauvais choix des joueurs ou bien c'est la faute des joueurs? Vraiment, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ces mésaventures des Congolais à quelque part vraiment de la qualification? Pour moi, je ne dirais pas que c'est une faute ou c'est un échec. Non, c'est un combat qu'ils ont eu à combattre. Ils ont perdu le combat. Je ne dirais pas que c'est de leur faute. Pourquoi? Parce que c'est déjà un système de jeu. Le système de jeu qu'il apporte, c'est le coach. Donc, par rapport au système de jeu que le coach apporte, les joueurs, ils exécutent. Ils font ce que le coach leur demande de faire. Et à un moment donné, si un joueur ne respecte pas ce que le coach lui demande de faire, ça cause des troubles. Et c'est ce qui ramène à l'échec. Donc, pour moi, je ne pourrais pas dire que c'est de leur faute. Ils sont allés au combat, ils ont combattu, ils ont perdu la guerre. C'est tout ce que je pourrais dire. Il n'y a pas de faute à condamner personne. Ok. La dernière question, vous avez jugé quand même le football congolais pas assez mauvais. Bon, mais il est quand même rare de trouver quand même des grands talents, des joueurs congolais évoluant vraiment dans des grands clubs. C'est quand même rare. Mais il n'y a pas de dichotomie entre vous dites que ce n'est pas un football qui est, c'est pas assez mauvais, mais toutefois, sur le plan quand même international, rares sont les joueurs congolais vraiment qui jouent dans les grands clubs. Qu'est-ce que vous en dites? Je dirais toujours parce que c'est quoi? Parce que le but des sélectionneurs, c'est de chercher des joueurs qui sont vraiment dans des clubs au niveau. Mais s'ils essaient de voir plus loin, comme quoi, chercher des joueurs qui sont prêts déjà pour jouer pour la nation. Parce que comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le niveau qui joue. C'est pas le niveau qui joue, c'est le talent et le travail de la personne. Ce qu'il peut apporter, il est sûr de lui, de ce qu'il peut apporter. Donc, ce n'est pas parce que le joueur il joue au haut niveau que celui qu'il faut sélectionner. Non. Ok, je vous souhaite bon vent. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va revenir à la télévision nationale.
Je voulais rebondir sur votre profil, parce qu'on peut avoir votre profil pour avoir une idée déjà sur la personne qui vous êtes. Franchement, sur mon profil, je dirais plutôt, déjà, je suis un joueur polyvalent parce que je peux jouer milieu défensif, milieu relayeur, milieu récupérateur. Je peux jouer tout comme je peux jouer en 10, milieu offensif. Et je peux tout faire. Mon profil dans le jeu, je suis plutôt intelligent déjà, beaucoup intelligent. Je joue avec la tête. Et puis, ma technique, ma rapidité, mon agressivité et mon envie quand je joue. Et je peux rebondir sur tout ça, ma qualité de passe et puis ma vision de jeu. Ma vision de jeu, voilà mon profil. Est-ce qu'on peut connaître l'arbre généalogique de Walembo? Vous êtes parenté à celui qui passe à Canal+? Bah, oui, on est parenté, Christophe Walembo aussi. C'est votre frère? Neveu? Comment? Votre cousin, votre frère? Non, c'est mon oncle. Ah, ok. Mais lui, il n'a pas joué pour les Diables Rouges. Non, il n'a pas joué Diable Rouge, il a joué pour la RDC. Maintenant, à ce moment-là, comment vous pouvez jouer pour les Diables Rouges? Lui, il a joué pour la RDC. Chacun fait son choix. Je ne pourrais pas le suivre. J'ai vécu au Congo-Brazzaville, je joue pour le Congo-Brazzaville, la nation. D'accord. Peut-être c'est parce qu'il a vécu là-bas qu'il a joué pour la RDC. Ah. En tout cas, merci infiniment. Mais j'espère qu'il y aura certainement des évocations de dernière minute. Sinon, on sera obligé peut-être de nous arrêter par là. Mais toutefois, nous aimerions connaître si à votre niveau là-bas, il y a eu des choses ou bien des questions qui n'ont pas été posées. Donc, vous pouvez revenir sur ça et puis, en tout cas, on est là libre, on attend. Parce que nous voulons faire du travail sur ça. Franchement, il n'y a pas eu de questions qui ont été posées. Il n'y a pas eu de questions qui ont été posées. Parce que je travaille un peu dans la discrétion. Exact. Je travaille un peu dans la discrétion. Je suis beaucoup dans l'ombre. Parce que je ne dis pas ce que je fais. Je ne dis pas ce que je fais. Je suis beaucoup plus dans la discrétion. Parce que c'est important. C'est important. Éviter qu'on nous porte l'œil. On continue à travailler dans le silence. Merci beaucoup. Et puis, oui, bon, en fait, il y a une préoccupation qui arrive là, un petit souci. Vous avez dit que vous êtes à l'université en staff. Donc, on aimerait un peu connaître… Pardon? En staff? En STAPS. En STAPS, oui. Donc, on aimerait un peu connaître ce que ça veut dire exactement. En STAPS, c'est une école de sport. Ça nous permet de définir, par exemple, entraîneur, professeur de sport. Donc, c'est dans le milieu du sport, en fait, STAPS. C'est une licence en sport. D'accord. En tout cas, c'est un plus pour nous ici. En fait, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, nous aimerions que les choses avancent dans tous les domaines, notamment dans le domaine sportif. Et quand nous avons, par exemple, des réactions comme les vôtres, alors on se dit qu'ensemble, on peut aller de l'avant pour ce pays. Et donc, toute la presse ici réunie, nous sommes franchement très heureux de vous entendre, de prendre votre temps pour pouvoir nous donner les quelques versions des faits et voir comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons contribuer donc au développement du sport au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, nous allons nous arranger pour ce qui est de notre côté, à faire en sorte que les gens sachent qu'effectivement, il y a bien des talents qui ne sont jamais dénichés et qu'il faille que le nouveau sélectionneur qui va certainement être retenu soit un peu vigilant dans le choix des hommes et pour qu'ensemble, on essaie un peu de voir d'où venait le mal et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est une génération qui est là. Apparemment, quand on voit, bon, est-ce qu'elle mérite encore d'être là? Est-ce que? Parce qu'on ne garde que l'équipe qui gagne. Mais quand elle ne gagne pas, c'est que quelque part, il faut revoir un peu les choses. Donc, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à toute la presse ici réunie. Et ce n'est que partie remise, hein, parce qu'on va revenir une fois encore pour voir comment est-ce que les choses avancent. Donc, vous suivez les heures de grandes écoutes ici. Nous avons par exemple les journaux parlés de tous les médias, surtout que l'avantage de tous ces médias-là sont sur Canal+. Donc, vous aurez la chance de trouver tout ce qu'on a fait ici, les résumés dans nos bulletins. D'accord. Voilà. Merci. Bah, je tiens à passer des salutations. Oui, oui. Je tiens à passer des salutations. Déjà, je salue mes parents. Je salue mon père, ma mère. Bah, c'est grâce à eux qu'on est là, on tient le coup, qu'on est déterminé à fond et que c'est vraiment pour eux qu'on veut aller loin dans le football. C'est pour les faire plaisir déjà, avant tout. Parce que le football, c'est plus un loisir pour nous. C'est maintenant un métier, c'est une passion. Donc voilà, je tiens à saluer mon frère Frise Mouchampa, qui évolue exactement en U20 à Étoile du Congo, en tant que gardien. Et puis voilà. À saluer mes oncles, Fresnel et Morel, ma petite sœur, Mimi, et toute ma famille, et tous mes proches, je tiens à les saluer. Et merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pareillement pour vous aussi, qui vous bénisse. En tout cas, merci. Merci, au revoir. Oui. Je ne sais pas jusque-là si il y a encore quelques qui traînent, parce qu'on a quelques heures encore ici. Quelques minutes, quelques secondes. Sinon, on va couper le lien. Oui, oui. Vous êtes à Paris dans quel... Exact. Je suis à Paris, exactement dans l'Essonne, à Viry-Châtillon. Ah, d'accord. À l'Essonne. Dans le 91 170. Ah, d'accord. Et alors, encore une dernière évocation. En fait, est-ce qu'on peut être situé sur votre âge? Et puis, les parents sont-ils d'origine d'ici et puis tout ça? Mes parents, ils sont congolais, les deux. Ils sont d'origine congolaise. Et je suis en 2001. Je suis né le 13 février 2001. Donc, j'ai 20 ans. J'ai mes 20 ans cette année. En tout cas, ce sont des détails très, très importants. Et, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.